une vision libre de la diversité. Alors, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Et vous êtes, je crois que vous vous occupez du Festival des littératures indépendantes belges, FLIB. Exactement. Et comment vous êtes arrivé là, comme ça, deux frères qui décident. Est-ce que vous êtes les leaders, les fondateurs, je sais pas. Alors moi, en fait, en sortant des études de philosophie, j'ai commencé à travailler grâce à une amie que je salue aujourd'hui dans les foires du livre pour une fédération d'éditeurs indépendants belges francophones qui s'appelle Espace Livre et Création. Et donc je devais faire à chaque fois des salons, que ce soit à Genève, à Paris, à Saint-Malo, à Bruxelles, à Mons, à Namur, quelques-uns. À quel âge déjà? Ah, il y a longtemps déjà. Tu avais quoi? Grande pratique. Une grande pratique. Et en fait, je suis un passionné de librairie, je suis un passionné de bouquins, je fais que ça de ma vie quasiment. On est très influencé par ce qui vient de France. Ah oui, c'est ça. Alors on connaît que les auteurs français. Et en librairie, c'est un petit. En librairie, il y a un petit rayon qui est en littérature belge. Un petit côté belge comme ça, on est très humble. Très humble, oui, c'est ça. Oui, très humble, mais les auteurs belges partent quand même en France se faire éditer dès qu'ils sont connus pour la plupart. Je sais pas ce qu'il y a ce truc, ce lien là avec la France, c'est quand même. Mais donc il y avait Espace Livre et Création, qui est une association, donc une fédération d'éditeurs indépendants, une cinquantaine. On les représentait dans des salons. Et au fur et à mesure. Fédérateur au festival? Non, c'était une fédération, et avec eux on fait le festival. C'est eux qui ont lancé le festival, c'est Espace Livre et Création, avec nous et le POC où on est hébergé, donc 207 rue Blas. Et parce qu'on s'est dit, bon, c'est bête, il y a plein de livres qui attendent dans des caves. Bien sûr. On les sort dans des salons. Bien sûr. À Bruxelles ou en Belgique, c'est pas bien représenté en librairie. Nous, on pourrait faire que ça, on pourrait donner une voix à ça. Et donc, on a trouvé un lieu, on a sorti les livres à la cave. De pouvoir avoir des leviers comme ça, franchement, magnifique. Et comme on est amis avec une scène littéraire belge assez jeune, dont des amis de Kenan Gorgoun, en fait, finalement, le lieu est devenu tant un lieu de rencontre qu'un lieu de fédération de gens qui veulent finalement faire vivre une scène locale. Et Timour, comment tu l'as suivi comme ça, il t'a influencé. C'est qui le grand frère? C'est lui le grand frère. Ça dépend des jours. Mais souvent il me copie, mais c'est lui le grand frère. Mais moi, en fait c'est marrant parce que justement c'est donc Renaud Selim qui travaillait dans les salons au début et moi pas. Il m'avait passé un bouquin en me disant ça pourrait te plaire, c'était le bouquin de, je vais le citer, Alexis Alvarez, Une année sans lumière, et c'est de la poésie très contemporaine où il reprend vraiment le vocabulaire et la manière de parler un peu Facebook du genre ça c'est génial, vous c'est avez très moderne. La raison neuve vous étonnera, vous voyez ce genre de truc. Oui, le nouveau vocabulaire. Et il arrivait à en faire quelque chose de vraiment intéressant. Je me suis dit tiens, ok, il y a l'air d'avoir plein de trucs effectivement que je connais pas, qui sont intéressants, j'ai jamais creusé. Et puis j'ai commencé aussi en fait à aller sur les foires du livre à Bruxelles, c'était la première, puis marché de la poésie à Paris aussi. Et en fait à ce moment-là, comme on est un peu payé finalement pour conseiller les gens, mais les gens veulent pas toujours de nos conseils, donc on a quand même beaucoup le temps. Et vous conseillez dans quel sens? Du genre tiens, je cherche un bouquin un peu comme ça, j'ai envie d'un roman policier, machin, et nous on dit là on a ce livre là qui est bien pour vous. Vous êtes vachement informé alors. Mais justement on essaye d'être le plus possible. Tout le paysage littérature belge, vous savez exactement qu'est-ce qui fait quoi, comment. On a eu du temps pour lire aussi. Justement on a eu du temps pour lire. Et donc pareil, je me suis dit il y a vraiment beaucoup de qualité, et c'est vrai que je connaissais pas non plus ces livres. Donc en Belgique. Ça c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais par contre, nous, au départ, l'association pour laquelle on travaille, donc Espace Livre et Création, ça s'appelait Espace Poésie. Et au départ, il fédérait les éditeurs de poésie, les éditeurs indépendants de poésie, parce que c'est un truc, dans la littérature belge, je veux dire, la poésie, c'est encore moins connu. C'est ce qu'on lit quasiment plus de poésie, c'est ce qu'on dit, en fait c'est faux. Alors déjà moi je me suis mis à lire de la poésie dans les salons, parce qu'en fait entre deux personnes qui viennent demander un conseil, t'as plus le temps de lire un poème qu'un bouquin, donc ça m'a appris à connaître la poésie belge. Ouais, il se fait que je pense qu'à Liège, si je comprends bien de ce que j'ai vu, la scène est traditionnelle dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une tradition de la poésie un peu qui s'est perpétuée à Liège, qui existe très fort encore aujourd'hui. À Bruxelles, elle existe aussi, mais malgré tout, un peu cachée, on va dire. Et donc, nous, c'était pas uniquement pour la poésie, parce dans le festival, il y a aussi des auteurs de fiction, des illustrateurs,
de la science humaine, enfin des romans graphiques, il y a énormément, il y a un panel très différent. Mais en parlant de poésie exactement, pourquoi vous encouragerez quelqu'un à lire de la poésie? Qu'est-ce que ça apporterait? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est une question compliquée. Je pense qu'il faut. Parce qu'il y a déjà tellement de poésie différente, je pense que c'est. slam aussi, Il y a aussi du slam, Lisette Lombé qui est venue. Mais c'est une manière différente d'écrire, donc une manière différente de lire, et c'est peut-être plus. Il y avait un poète qui disait c'est une cible, la poésie, ça doit plus. Voilà, il y a vraiment il y a quelque chose de très condensé. Et donc en un poème, on a déjà beaucoup en fait. Là où peut-être que dans un roman, qui est une forme littéraire que je respecte énormément, hein, mais ça prend plus de temps. Il y a toute la dramatisation, les personnages, etc. Dans le poème, tu peux tomber sur un poème et tout d'un coup, paf, tu t'es nourri pour la journée. Le poème à la base n'est pas du tout violent. Ça dépend. Ça dépend. Aujourd'hui, on est quand même, quand on dit poésie, on croit toujours que c'est un truc très contemplatif, doux, à l'écart du monde. Ça existe encore, il y a encore cette poésie-là qui existe, et heureusement, mais les poètes contemporains qu'on vient de citer, là, qui sont aussi des camarades, eux, c'est quand même une poésie que je dirais assez violente, qui est assez prise dans le monde, qui est prise dans l'actualité, qui est prise dans... Réaliste, quoi. Alors, je sais pas si je dirais réaliste, parce que je crois qu'effectivement, il y a un côté très réaliste, mais la poésie, dans la langue elle-même, vient jusqu'au bout de torsion de la langue pour ouvrir quelque chose. Oui, mais justement, c'est à vous d'apporter cette nuance, parce que quand on pense poésie, on pense, enfin moi particulièrement, je pense le petit nuage rose, Ouais. là, qui est très très loin de la réalité, hein, et c'est à vous d'apporter cette valeur ajoutée, justement, vous êtes à l'antenne aujourd'hui, c'est à vous de... Mais ce qui est intéressant, je pense, avec la poésie, c'est que, étant donné que le langage est un peu saturé, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout n'importe quoi, de n'importe quelle violence. Dans la poésie? Non, oui, justement, dans le monde. j'allais dire, on dirait que la poésie, c'est un peu ça censure un peu... Non, mais justement, parce que je pense qu'il y a énormément de manières de parler, d'énormément, par exemple, si tu parlais de la violence, énormément de manières de parler de la violence qui sont souvent des manières qui nous saturent complètement, c'est-à-dire qu'on lit les nouvelles, on voit, il s'est passé ça, tout est horrible, c'est horrible. Mais en fait, on n'ingère plus rien. Il n'y a plus beaucoup de différence entre une mauvaise nouvelle et puis une nouvelle un peu banale et puis un fait divers et puis un drame international, par exemple. Alors que la poésie, elle refabrique plein de trucs avec la langue, elle bricole la langue. Justement, à ce niveau-là, cette génération, je suis très étonné que vous êtes intéressé par la lecture, par le livre, parce qu'aujourd'hui, on n'est intéressé que par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et machin. Et pourquoi, comment vous pouvez intéresser les jeunes au livre? Est-ce que c'est possible, d'ailleurs? Parce que ce marché se meurt un peu. Moi, je pense que déjà, il y a un truc de génération où peut-être que moi, par exemple, je suis vraiment à la limite entre deux générations, c'est-à-dire ce que moi j'ai connu, par exemple, les cassettes VHS, etc. Et je suis pas né avec un smartphone. J'ai vu tout ça apparaître, j'ai vu l'évolution du GSM, etc. Donc déjà, je peux pas tout à fait répondre pour la prochaine génération, on va dire. Après, même dans ma génération, il y a un truc effectivement très réseaux sociaux, très téléphone, vidéo, ça va vite et tout. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a encore un truc de résistance à la lecture. La lecture qui résiste malgré elle, malgré nous, où c'est des moments... La résistance à la lecture, ou la lecture qui résiste à tout ça, voilà, qui persévère, qui reste positionnée. Et où c'est quand même une prise de temps assez particulière, la lecture. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut, c'est aussi pouvoir se dire, on lit un petit peu, c'est pas grave, t'es pas obligé de lire Dostoïevski, t'es pas obligé de lire des gros monts. Oui, c'est l'idéal, c'est génial, mais il y a des très bonnes lectures qui sont pas aussi... Et juste prendre ce temps-là, et en fait, c'est fou ce que ça peut faire au cerveau. Vendredi 13, on accueille une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Angle Mort, qui fait des bouquins reliés main dans une presse à Liège. Et vendredi 20, on te reçoit toi. Ça, j'aimerais bien. Merci beaucoup d'avoir accepté. Attends, mais peut-être qu'on pourrait juste me rappeler les horaires du Flib en général. Oui, c'est ouvert. Oui, tout à fait. Nous, c'est 207 rue Blas. C'est ouvert le mercredi de 14h à 21h30, le vendredi de 10 à 18 et le samedi de 11 à 19. Et alors, il y a en Facebook le Festival des littératures indépendantes belges. Flib. Il y a une page Facebook, c'est ça. C'est ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir Merci accepté à notre toi. invitation. Donc, Merci il y à toi. avait Timur Sanli et Renaud Selim Sanli. Et derrière la caméra, il y avait Federico. Et à la régie, il y avait Achaïso. Vision libre, une vision libre de la diversité.
Achille.